DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est ce match de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, le 2 septembre prochain. Un match qui sera suivi 4 jours plus tard du match de la deuxième journée face au Bénin à Cotonou. Et les Léopards toujours en mode vraiment problème, parce que l'effectif qu'avait choisi Hector Raoul Cooper est modifié en tout cas à tout bout de champ à cause des désistements qui sont parfois fondés et parfois pour des raisons, on va dire un peu extra sportives. Et donc, ça fait que Hector Raoul Cooper a quand même du mal à avoir cet effectif qu'il aurait voulu avoir et bien sûr, ça lui cause beaucoup de problèmes. Et parmi les cas de forfait, il y a celui de Elia Meshak qui est un cas justement dont la raison est extra sportive. Elia Meshak qui a désisté à la dernière minute, comme un peu à son habitude, mais c'est ce que nous lui reprochons. Il aurait dû, dès qu'il avait été en tout cas mis sur cette liste-là des sélectionnés, liste d'Hector Raoul Cooper, montrer ses intentions de ne pas répondre positivement à la convocation de l'équipe nationale. Elia Meshak qui désiste et Bolingi Impangi et Joël Ngandou Kayamba de Victoria Pleasant en République tchèque pour le remplacer. Il remplaçait bien évidemment aussi un autre joueur qui ne sera pas présent, surtout lors de cette première journée contre la Tanzanie. Alors l'absence de Elia Meshak a suscité beaucoup de rumeurs, soi-disant qu'il a peur pour sa sécurité du côté de Lubumbashi, mais un argument que nous ne partageons pas, puisque Elia Meshak ne se retrouve pas dans la même situation. Il n'est pas seul dans cette situation. Il y a également Ben Malango, allais-je dire, Ben Malango qui s'est séparé avec le tout-puissant Mazembe sur fond de problèmes, sur fond de rancœur, sur fond de litige. Mais cela n'a pas empêché Ben Malango d'effectuer le voyage ensemble avec son équipe de Raja Casablanca à Lubumbashi. C'est vrai qu'avant d'y aller, il se plaignait aussi pour ces problèmes de sécurité. Mais lorsqu'il est arrivé, il a constaté que nos amis, nos frères louchois étaient, comme tous les Congolais, d'ailleurs restés toujours très très accueillants. Ils n'ont pas oublié les bonnes choses que Ben Malango avait fait dans cette équipe-là, parce qu'après tout, dans une relation, il y a des hauts et des bas. Bien évidemment, il n'y a pas que des mauvais. Il ne faudrait pas aujourd'hui venir donner l'impression comme quoi les Badiangwena sont des sauvages, les Badiangwena sont méchants, alors que ce sont des supporters qui vous ont porté et qui vous ont permis à progresser. Je crois que c'est aussi un peu un manque de respect. Vous pouvez avoir des problèmes avec la direction du club pour tel ou tel dossier, mais pas avec les supporters. Je crois que de ce côté-là, quand même, Elia Meshak, ça nous étonne. Et en plus, l'argument selon lequel il a un litige avec le tout-puissant Mazembe et que à cause de ce litige qui est encore au niveau du tribunal arbitral du sport et donc pas encore tranché, il ne peut pas aller jouer pour les Léopards. Moi, je ne vois pas de rapport. Où est le rapport, Elia Meshak? Où est le rapport? Parce qu'avec Young Boys de Berne, tu joues bien, tu n'es pas au repos, tu n'attends pas la fin de ce litige, parce qu'après tout, ce litige oppose Mazembe à toi, mais également à Young Boys. Alors, pourquoi continuer à jouer avec Young Boys et refuser de jouer avec les Léopards? Je crois que c'est un argument qui ne tient pas, qui est dénoué de tout fondement. Et on a compris, tu ne veux pas tout simplement venir, c'est peut-être par rancœur, je suis désolé de le dire, mais j'ai comme l'impression que la sanction de la Fédération congolaise de football
a donné à Elia Meshak l'impression que la FECOFA était du côté du tout-puissant Mazembe, mais la FECOFA était du côté des règlements en tout cas qui régissent le football, aussi bien ici en République démocratique du Congo qu'à l'international, à la CAF ou encore à la FIFA tout simplement. Et cette sanction est déjà terminée depuis bien longtemps. Est-ce qu'il fallait-il qu'on te notifie nécessairement pour la fin de cette sanction, étant donné que la sanction était d'1 an et forcément dès que ça arrive à échéance, automatiquement la sanction est terminée. Bon, nous sommes quand même tristes parce que Elia Meshak, sur le plan sportif actuellement, c'est le meilleur ailier congolais, en tout cas de mon point de vue, et je suis tellement attristé de ne pas le voir venir. C'est vrai que dans le passé, il n'hésitait pas de porter le maillot de la RDC, mais depuis qu'il est professionnel, Elia Meshak ne vient plus. C'est un constat et c'est aussi une vérité que de le dire. Et ce qui fait encore le plus mal, c'est de le voir attendre à la dernière minute pour désister, alors qu'il avait bien reçu sa convocation depuis bien longtemps et la fédération avait publié dans le programme des joueurs qui devaient arriver également l'arrivée de Elia Meshak pour le 30, si je n'ai pas oublié. Et justement, en parlant de ces arrivées, il y a encore modification. Le regroupement devait se faire le 30 août, mais finalement, certains joueurs congolais vont plutôt arriver le mardi 31. Alors, le site de la Fédération congolaise de football association nous apprend que le programme des arrivées des joueurs des Léopards de la RD Congo à Kinshasa en prévision des 2 matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 Zone Afrique connaît quelques modifications selon le team manager de l'équipe Dodo Olandou. Cette situation est due non seulement à l'avancée de la rencontre contre la Tanzanie pour le jeudi 2 septembre 2021, mais surtout à l'absence des vols d'Air France vers la capitale congolaise entre le 29 et le 31 août prochain, ainsi que par manque d'un vol direct vers Lubumbashi. Et Kebano ne sera pas présent, apprend-on de la Fédération congolaise de football association, il ne sera pas présent à Lubumbashi, mais à Cotonou. Elia Meshak aurait pu faire comme Kebano, ne pas venir pour le premier match, mais nous rejoindre même pour le match de Cotonou. Elia Meshak, en marge du programme des arrivées de Léopard, le milieu offensif Niskens Kebano, qui pète la forme, je vous assure, du côté de Fulham, passera directement à Cotonou pour le deuxième match de la RDC face au Bénin, prévu le lundi 6 septembre prochain. Tandis que le milieu défensif Serge Moukoko Tonombe a été remplacé par Yannick Bangala Litombo du même club tanzanien de Young Africans. Notons que l'assistant d'Hector Cooper Fantagouzi, José Carlos, ne foulera plus le sol congolais ce vendredi avec l'entraîneur principal. Il est annoncé pour le lundi 30 août 2021. Ainsi, le programme de ces arrivées des joueurs de Léopard et le staff technique se présente comme suit. Samedi 28 août 2021, ce samedi donc, Cédric Bakambu foule le sol congolais. Ben Malango, qui devait initialement arriver avec Dieu merci Mbokani le 27, puisque Mbokani est déjà à Kinshasa, arrive le dimanche 29. Moukoko Amal également. Bastien Samuel pour des démarches administratives, sociétaire du Standard de Liège. Moutoussami Samuel, Akolo Ababa Chadrak, Brit Assombalonga, Fabrice Ngoma Luamba. Et pour le lundi 30, nous aurons Chris Mavinga, Glodingo Ndamuzinga, Lionel Mpassi Nzaou, Chancel Mbemba Mangoulou, le demi-dieu, Joël Kiasumboa, le gardien titulaire de l'équipe nationale. Vital Ntimba de Clermont Foot, Clermont Foot qui fait la sensation en Ligue 1 et qui remplace bien évidemment Fabrice Ntakala, vous le savez, et qui est mis au repos. Omenouke Mfoulou et Charles Piquel, Edo Okayembe, Gaël Kakuta, Bolingi Mpangi, Jonathan Joël Ngandu Okayamba. Et pour le 31 août, nous aurons le boss Christian Luindama ainsi que le ministre de la Défense Marcel Tisserand et Yannick Yala Bola qui n'est plus sans club, il faut le dire. Il vient de signer avec Rizespor en Turquie. La Turquie qui devient une destination privilégiée pour les Congolais. Et Yannick Yalabolazi n'a pas dérogé à cette règle-là. Il n'est pas l'exception qui va confirmer la règle. Il a trouvé un club finalement. Je crois que ça va taire un tout petit peu les critiques. Yannick Yalabolazi qui a toujours été très volontaire pour répondre à l'invitation de l'équipe nationale et pour dépanner alors qu'on était
été en difficulté, il faut le dire, avec l'absence d'Elia Meshak. Je préfère quand même Yannick Yalabolazi qui se met quand même au niveau, qui continue à faire des entraînements spécifiques et c'est une très très bonne chose pour nous et surtout pour lui le joueur. Et j'espère vraiment que sa carrière sera relancée de ce côté-là. On va revenir avec force et détails dans nos prochains numéros. Alors, je l'ai dit, Niskans Kebano passera à Cotonou pour le deuxième match. Il ne viendra pas pour le premier, mais il sera là pour le deuxième match. Hector Raoul Cooper, avec tous ces changements, je n'aimerais vraiment pas me mettre à sa place. Il doit être en difficulté, mais je crois que ceux qui seront là sont des Congolais. Ils vont défendre les couleurs de la République démocratique du Congo. J'espère qu'ils vont comprendre la philosophie de jeu d'Hector Raoul Cooper, qui est plus basée sur la défensive. Hector Raoul Cooper évite d'encaisser. C'est vrai qu'il faut faire des efforts pour marquer, mais si déjà on n'encaisse pas, c'est une très bonne chose. Et jusque-là, ça n'a pas encore très bien répondu, mais normal, il n'a pas encore eu beaucoup de temps avec ces joueurs. Je crois qu'Hector Raoul Cooper n'a malheureusement pas vraiment beaucoup de temps. On passe très rapidement à ces éliminatoires de la Coupe du Monde et l'objectif majeur pour lui est de nous qualifier au Qatar 2022. Pas facile à nous tous de conjuguer nos efforts pour soutenir cette équipe afin qu'elle aille le plus loin possible. Donc voilà ce que nous avons voulu partager avec vous. Le désistement de Elia Meshak, Bolingi, Joël Ngandou Kayamba, qui retrouve l'équipe nationale. Tant mieux, ce sont des Congolais et non des moindres. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.